Le drame date du mois de septembre, mais nous l'apprenons aujourd'hui et il relance le débat sur les failles de la régulation du SAMU. Une femme de 62 ans est morte d'un infarctus dans le territoire de Belfort. Ses proches ont pourtant composé le 15 à 5 reprises. Le SAMU a mis 1 heure à arriver, trop tard pour la sauver. Justin Morin, sa fille, a porté plainte. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire. Oui, effectivement, sa fille Anne-Sophie Forny-Greffier sait qu'elle n'est pas objective, mais elle ne peut pas s'empêcher de croire que sa mère serait toujours en vie si elle avait été mieux prise en charge. Tout s'est passé en à peine 1 heure. Après un déjeuner de famille, Anne-Sophie, la fille de la victime, est inquiète. Sa mère, atteinte d'hypertension, ne se sent pas bien. Sa fille se montre très prudente et appelle le 15. Écoutez bien cet extrait que s'est procuré BFM. Le SAMU ? Oui, bonjour, je vous appelle. J'ai ma maman qui se sent pas bien. Elle a mal dans le bras gauche. Elle a mal au ventre et à la tête aussi. Elle est toute blanche. Oui, elle vient de vomir, ça, c'est pour ça. Eh ben, écoutez, on va la voir, puisqu'elle ne se sent pas bien. Il y a beaucoup de gastro en ce moment. Une ambulance est envoyée, mais rapidement, l'état de la sexagénaire se dégrade. Anne-Sophie rappelle 1 fois, 2 fois, alarme le médecin régulateur qui lui répond qu'une ambulance est en route. Sa mère arrête de respirer. Sa famille entame alors un massage cardiaque. Les ambulanciers prennent le relais. Le mari de la victime appelle à son tour le SAMU. Il est un peu plus de 4 heures et leur dit clairement, si elle décède, ce sera de votre faute. L'équipe d'urgence, elle, n'arrivera finalement qu'à 16h17, soit près d'1 heure après le premier appel. Edith Greffier décédera à l'hôpital d'un infarctus. Dès le début, pourtant, Anne-Sophie Forny pensait avoir été très claire. On ne remet pas en cause, si vous voulez, le respect de la procédure, mais le défaut de diagnostic. Au vu des éléments précis et clairs que je leur ai donnés, je remets en cause, si vous voulez, les moyens inadaptés par le SAMU pour essayer de sauver ma maman. Je crois que c'est un problème qui va devenir assez récurrent par rapport aux problèmes que rencontrent les hôpitaux, etc. actuellement. Le centre hospitalier régional universitaire de Besançon, responsable du 15, a répondu avoir suivi la procédure et qu'une enquête interne était en cours. Le récit de Justin Morin, merci. Et nous passons le coup de fil du 18h au président de SAMU Urgence de France. Bonsoir François Bouronne. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi le SAMU a mis plus d'1 heure après le premier appel à arriver ? Qu'est-ce qui s'est passé selon vous ? Je crois que ce qui est déjà très important, c'est qu'une enquête soit diligentée, puisqu'il y a des réponses à apporter, il y a des réponses à cette famille qui légitimement s'interroge sur ce qui s'est passé. Lorsqu'on prend les événements, le premier appel, le médecin n'a pas évalué qu'il y avait des éléments de gravité, et l'expertise dira s'il avait raison ou pas. Il a engagé immédiatement une ambulance, et lors de l'appel suivant où on lui a fait part de la perte de conscience et de toute évidence un arrêt cardiaque, il a immédiatement engagé une équipe SMUR, c'est-à-dire une équipe de réanimation, mais qui malheureusement est loin, puisque l'hôpital est loin, comme encore beaucoup trop de nos concitoyens qui sont trop loin de nos bases de services mobiles d'urgence et de réanimation. Et la fille de cette dame qu'on a entendue à l'instant dit que les pompiers sont à quelques minutes de chez elle. Pourquoi on n'envoie pas les pompiers à ce moment-là ? Alors, probablement, ça ne change rien, puisqu'au moment où il y a eu l'arrêt cardiaque, les ambulanciers étaient à la porte et sont arrivés tout de suite. Après, la sollicitation des uns et des autres dépend des capacités des uns et des autres à répondre. Lorsqu'on entend les pompiers, vous savez que comme les urgentistes, ils sont en grève pour dire qu'il manque de moyens, qu'on les sollicite trop de la part du SAMU. On voit bien qu'il faut réorganiser en France correctement les choses, avec d'un côté le secours, de l'autre côté la santé, et c'est ce que nous mettons en avant avec l'existence de 2 numéros et de 2 plateformes. Donc vous dites que ça n'aurait rien changé s'ils étaient arrivés plus tôt ? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut enquêter globalement, savoir quels étaient les délais, savoir quels étaient les signes. Mais les sapeurs-pompiers sont des secouristes qui ne vont pas intervenir, ne pas faire de gestes thérapeutiques sur une suspicion de diagnostic. Ils vont pouvoir, par contre, être immédiatement là au moment de l'arrêt cardiaque. Et puis c'est très difficile de dire si ça aurait changé quelque chose ou pas. Tout l'intérêt de cette enquête qui doit apporter des réponses aux interrogations très légitimes de cette famille. Merci Dr François Bouronne d'avoir répondu ce soir à nos questions sur Europe 1, président de SAMU Urgence de France.